Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance des messages de l'univers. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, donc voilà, sentez-vous libre de la regarder à n'importe quel moment. Ce sont des messages de l'univers, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être amené à la conscience, quel est le message important à faire passer pour vous en ce moment, de quelque chose qui est soit conscientisé mais pas encore complètement bien géré, soit c'est inconscient et à ce moment-là, vous pouvez prendre les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en laissant vraiment libre cours aussi à vos intuitions. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, à cliquer sur les liens si ça vous intéresse, comme ça moi je gagne du temps et je peux tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc merci à tous, à toutes d'être là, ça me fait vraiment chaud au cœur de faire cette guidance avec vous. Alors le message central, nous avons la papesse, la mort et le 3 d'épée. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près. Comme ça, vous pouvez aussi vous imprégner des images qui... Bon, c'est un jeu qui n'est pas super évident si jamais vous débutez le tarot, parce que voilà, les images sont un peu plus artistiques, plus symboliques. Mais bon, la papesse et la mort nous parlent bien sûr de connexion, d'intuition, de transformation. Le 3 d'épée, il y a quand même de la tristesse. Alors les trois ensemble, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Sachant que, je le rappelle, nous sommes dans une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Je vais essayer d'évoquer le plus de cas possible, comme ça vous voyez ce qui vous correspond. Le message qui passe là, c'est vraiment de... Il y a peut-être un souci pour parvenir à vous connecter à vos intuitions, pour parvenir à comprendre un petit peu, à démêler le vrai du faux, le logique de ce qui vous semble irrationnel, mais qui en réalité n'est peut-être juste que cette petite voix intérieure qui a quelque chose à vous dire, parce qu'avec la mort au milieu, il y a peut-être un blocage au niveau d'une transformation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, difficulté à laisser partir quelque chose. Alors pourquoi je dis difficulté? Parce qu'en soi, la mort, c'est pas une difficulté. C'est parce qu'à côté, nous avons le 3 d'épée qui parle de tristesse. Il y a, je pense, beaucoup de nostalgie. Vous ressentez de la nostalgie, de la tristesse. Vous voyez que cette tache d'encre, c'est pas de l'encre, hein, c'est de l'aquarelle, mais c'est comme si c'était une tache d'encre noire, une fumée autour de son esprit qui cogite, qui rumine, qui ressasse des événements un peu douloureux du passé, sur lesquels vous n'avez pas fait votre deuil, par rapport auquel vous n'avez peut-être pas encore pu complètement tourner la page, parce que pour le moment vous n'êtes pas encore complètement connecté à qui vous êtes profondément, et c'est qui vous êtes profondément, c'est-à-dire c'est votre soi supérieur en réalité, et bien il pourrait vous guider et vous aider à vous sortir de cette tristesse, de cette nostalgie. Alors est-ce que vous avez perdu concrètement quelqu'un qui est décédé? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans une relation, une rupture? Est-ce qu'il y a Est-ce que vous êtes en plein changement et que vous devez faire maintenant votre deuil d'une situation qui est en train de se terminer, c'est une fin de cycle, mais qui n'est pas facile. On voit que là, il y a un peu des... Alors je ne vais pas dire des prises de tête parce que c'est pas ça, c'est vraiment pour moi de la tristesse. Alors, le départ de quelqu'un ou votre propre départ d'une situation vous fait souffrir. Ce n'est pas une décision qui est facile à prendre ou ni facile à subir si vous avez l'impression de subir quelque chose. Et avec cette papesse qui commence le tirage, c'est vraiment pour vous dire... faites-vous confiance, écoutez cette petite voix intérieure, laissez-la vous parler parce que c'est votre inconscient. C'est inconscient qui va vous dire comment faire pour parvenir à gérer les épées, c'est le mental. Donc s'il y a de la tristesse, s'il y a un résidu de nostalgie, pour moi c'est même plus de la mélancolie, parce qu'avec la mort à côté, c'est une transformation douloureuse. Donc vous passez d'un état à un autre, que ce soit amoureusement, professionnellement, peut-être dans la mouture de votre famille qui est en train de changer, s'il y a eu un divorce, ou si vous êtes en train d'envisager éventuellement un divorce, ou peut-être si vous êtes face à quelqu'un qui vit ces transformations, si vous n'avez pas fait votre deuil de quelqu'un du passé, parce que la papesse,
représente aussi concrètement une femme plus âgée, d'accord, qui va avoir plus de 65 ans, voilà, plus ou moins. Donc je ne vais pas donner des âges précis, mais si vous avez perdu une maman ou une sœur ou voilà, quelqu'un d'important pour vous, il y a encore beaucoup de tristesse, il y a encore pas mal de difficultés, des choses que vous devez élaguer. Le passage de votre cœur et de vos intuitions est encombré par la tristesse et la nostalgie. Alors, si c'est par rapport à un travail, on vous dit que vous pouvez éventuellement prendre en considération quelque chose qui, en apparence, n'a pas l'air vraiment rationnel, mais qui pourrait peut-être vous apporter un nouvel élan, quelque chose de vraiment intéressant, soit dans une nouvelle activité, soit dans votre travail actuel, pour redonner un souffle, parce que manifestement, vous êtes là à la fin d'un cycle et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, si vous écoutiez un petit peu plus votre cœur, ou cette femme peut-être plus âgée, qui a quelque chose à vous dire, qui a cette sagesse, qui a cette bienveillance, tout en étant peut-être un petit peu en retrait, c'est quand même une carte, bon, c'est pas la carte la plus chaleureuse non plus du tarot, il y a quand même une certaine froideur. Moi je ressens vraiment, il y a quelque chose de froid dans votre cœur, parce qu'il y a eu de la souffrance, et que cette souffrance est toujours là, même si vous essayez de remettre le couvercle, et même si par moment peut-être vous tentez de faire semblant, hein, parce que la papesse est très mystérieuse, donc elle va cacher. Alors vous aurez beau cacher cette tristesse, vous aurez beau essayer de cacher le fait que vous arrivez à la fin de quelque chose et que malgré tout ça vous perturbe, vous n'êtes pas un morceau de glace, vous êtes un être humain. Donc vous aurez beau essayer de faire ça, finalement cette tristesse elle est là. Cette nostalgie est là, elle peut vous perturber, ce qui est tout à fait normal, et elle a besoin d'être amenée à l'extérieur de vous. Parce que le fait que vous la gardiez à l'intérieur, on le voit, ça ne fait que l'amplifier. Donc on va un petit peu voir maintenant quels sont les autres messages. Ici j'ai mis 2 cartes, là il y en a 3 qui sont sorties, j'ai pris les 3. On va voir un petit peu comment ce qu'on a vu là vous impacte, que ce soit positivement ou négativement. Quel impact cela sur votre vie. Alors on a la nature et le 5 d'Atamé. J'ai choisi ce tarot-là, petite parenthèse, pour le développement, voilà, parce qu'en fait il est vraiment très imagé et très, je trouve, très intuitif aussi. Alors, la nature dans le tarot classique, c'est l'arcane numéro 15, c'est-à-dire le diable. Avec le 5 d'Atamé à côté, donc le 5 d'épée. Bon, ça nous dit quand même qu'il y a... pour moi, il y a quelque chose de vraiment... Il y a une torture mentale, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit ce deuil ou cette fin de cycle, ou cette chose qui se termine et qui provoque de la tristesse, provoque non seulement un conflit intérieur, aussi, parce que le conflit n'est pas que avec les autres, il est d'abord à l'intérieur de vous-même, mais en plus, il pourrait avoir un impact négatif au sens où... si vous ne parvenez pas à l'exprimer de la manière dont vous voudriez, ou parce que vous vous sentez empêché ou retenu, parce qu'avec le diable c'est ça aussi, ça peut à ce moment-là vous mettre dans une humeur telle que vous allez vous sentir nerveux, nerveuse, un peu irritable, et ça peut à ce moment-là effectivement générer des conflits avec les autres autour de vous. Surtout si, alors là, ça peut, je vais quand même le dire parce que, voilà, même si ça ne parle qu'à une seule personne, eh bien moi, c'est déjà très bien, tant mieux. Je vois quand même qu'avec la mort et la nature, donc c'est le diable, il pourrait y avoir eu réellement un décès dans la famille ou autour de vous, et qu'il y ait une question d'héritage qui provoque des conflits. Donc ça c'est vraiment au sens concret, se mêlant évidemment en plus à de la tristesse et à tout ce qu'on sait qui est lié autour du décès d'une personne qu'on a aimée. Ces conflits étant évidemment exacerbés par des choses qui ne sont pas révélées. Alors, quelqu'un va garder secret un élément fondateur, un élément important concernant l'héritage. En général, tout ce qui relève d'un héritage ne peut pas être gardé longtemps secret, puisque voilà, il y a des actes notariés qui, heureusement, vont éclaircir les choses. Mais c'est aussi des secrets dans le sens de vous allez, ou vous avez peut-être découvert le vrai visage de quelqu'un,
qui jusque-là était un petit peu masqué. C'était, voilà, il y a de la manipulation, on garde les choses à l'intérieur, suite à des choses qui ont attrait à un héritage. Alors là, on a des gens qui se montrent sous leur vrai jour, et c'est pas toujours... parfois c'est très beau, parfois c'est bienveillant, mais là en l'occurrence on voit que c'est pas, c'est très décevant pour vous. Voilà. Ça c'est, je pense, une minorité d'entre vous. Voilà, ça peut être le cas, mais je crois que pour une plus grande partie, parce qu'on est dans une guidance générale, ce sera plutôt une difficulté à mettre un terme ou à sortir de quelque chose qui vous reliait de manière toxique, qui vous empêchait d'être vous-même, qui était aliénant. C'est vraiment le terme qui me vient. Je ne sais pas, j'espère que vous le voyez bien, mais autour de sa tête, il y a tous des petits personnages. C'est un peu autant de voix qui vous disent « fais ceci, fais pas cela ». Et finalement, c'est l'angoisse parce que ça tourne en boucle dans la tête. Ça vous met dans une énergie qui peut être triste finalement, de se dire « bon ben, je ne sais plus trop qui je suis ». Je dois parvenir à écouter cette petite voix intérieure, mais il y a trop de parasites, et alors c'est un conflit intérieur qui est un peu difficile à gérer, sachant que vous avez, avec le diable à côté, c'est comme si vous sortiez, alors non sans douleur, alors si c'est le cas, si vous en sortez, tant mieux, félicitations. Sortir d'un lien toxique de quelqu'un qui vous empêche d'être vous-même, qui vous dicte votre conduite, c'est douloureux, mais c'est salvateur. Ça va générer des conflits, vous êtes peut-être en plein dedans, des conflits intérieurs, mais aussi extérieurs, parce que vous avez peur de faire du mal, vous avez peur qu'on vous dise que c'est vous, le ou la mauvaise dans l'histoire, parce qu'il y a eu des manipulations. Donc ça c'est possible aussi. Je ne suis pas en train de dresser un tableau noir et horrible. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de bonnes personnes sur Terre, et heureusement. Mais bon, les cartes sortent, alors je vous dis ce qu'il en est. Ça veut dire qu'il y a une énergie dominante parmi vous, de personnes, je pense que vous êtes, pour certains d'entre vous, confrontés vraiment à une fin de cycle avec quelqu'un qui n'a pas toujours été bienveillant envers vous. Et vous vous en rendez compte, et ça provoque de la tristesse, ça va provoquer des conflits à l'intérieur de vous-même pour savoir comment agir justement et ne pas être vous-même dans la manipulation, parce que avec le 5 d'épée, c'est un désaccord qui mène à une victoire. Comment dire, c'est un peu, oui, vous allez gagner, ok, bon, ou l'autre, mais à quel prix? Et finalement, si c'est par rapport à quelqu'un qui n'en valait plus la peine, parce que de toute façon, cette personne ne veut pas votre bien, quoi qu'il en soit, dégagez-vous de ce lien, faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, ça va être douloureux, parce que ça va amener une prise de conscience par rapport au fait que vous avez cru à des chimères. Vous avez vu ce que vous avez bien voulu voir à ce moment-là, et c'est pas du tout un jugement que je porte, c'est juste qu'on est tous par moments confrontés dans nos vies respectives à des prises de conscience où on se dit « ah ben oui, ok, je me rendais pas compte alors que tous les signaux étaient là et j'ai pas voulu voir ». Parce que ça m'arrangeait bien à ce moment-là, émotionnellement ou même financièrement, de rester dans cette bulle où je ne voyais pas qu'il se tramait telle et telle chose. C'est pas forcément quelque chose de très important, mais ça peut être générateur d'une certaine tristesse et d'une douleur quand même. On a ici, ça peut être des conflits concernant du matériel par rapport à la famille, par rapport au travail, parce que chacun va essayer entre guillemets, de manipuler les choses pour que ça tourne à son avantage. Donc attention à vous-même, ne pas tomber dans un excès il y a un peu la séduction là qui joue pour essayer de s'en sortir à bon compte et d'obtenir ce que l'on veut. Alors je dis pas qu'il faut renoncer à tout pour être blanc comme neige. À un moment donné, c'est vrai que si vous êtes dans une situation critique où vous sentez que l'une ou l'autre personne autour de vous ne vous veut pas du bien, je pense qu'à ce moment-là, c'est important de pouvoir aussi défendre votre point de vue, défendre vos intérêts, bien entendu. Il est question d'intérêt ici avec le diable, mais au plan psychologique, de ne pas agir dans l'impulsivité, parce que sinon vous allez vous retrouver dans un conflit stérile duquel vous ne sortirez pas gagnant. Donc
prenez le temps de la réflexion intérieure, de la reconnexion à vous-même pour savoir exactement comment agir au mieux, d'abord évidemment pour vous-même, et puis pour ne pas blesser inutilement d'autres personnes au passage. Parce que moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie un petit peu de rendre la monnaie de la pièce, dire bah, tu m'as fait du mal, maintenant c'est moi qui vais je vais te laminer. Voilà, c'est un peu ce qui me vient, et on vous dit là que ça sert à rien. C'est stérile, c'est une voie sans issue, et ça ne fera que alimenter cette roue, le cercle vicieux finalement de la malchance, des problèmes matériels, des problèmes relationnels, parce qu'on est dans du relationnel, je pense aussi beaucoup, et donc de la tristesse, d'accord? Donc essayez peut-être de vous retirer. J'ai pas l'ermite, hein. On verra s'il est sorti plus tard, mais moi je vous dis aussi ce que je ressens, donc essayez peut-être de vous retirer un moment pour, comme le ferait l'ermite, pour vous reconnecter comme la papesse aux messages qui sont importants pour vous, pour être dans la justesse, dans la sagesse, dans la connaissance, et pas dans l'impulsivité. Et si jamais c'est un procès, c'est quelque chose de douloureux avec quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous et qui vous a manipulé, bon bah à ce moment-là, oui, ne perdez pas de temps non plus en considération, en doute et autres. Prenez cette tristesse à bras-le-corps. Bon bah cette personne vous a déçu. Voilà, certes, mais maintenant, le moment est venu de parvenir à passer au-delà de ça avec la mort, et à se dire, c'était une expérience. J'ai vu des choses que je n'étais pas capable de voir avant. Je vais maintenant défendre mes intérêts, ma position, ma famille, ou peu importe le sujet qui vous occupe. Et puis cette tristesse va parvenir à se résorber à mesure que je serai dans l'action pour me sortir de ce conflit. Voilà. Alors maintenant, on va voir ici. Donc on voit que ça vous impacte quand même assez négativement, mais on ne va pas en rester là, hein, parce que le but c'est quand même d'avoir des pistes de travail, de voir quelle serait la juste attitude pour justement réagir par rapport à ce qui se passe. Et là il y a 3 cartes qui sont sorties, donc la clé, vous le voyez, c'est la solution. Alors on a le 8 de calice, donc le 8 de coupe, la roue à l'envers, donc je vais l'interpréter à l'envers, hein. C'est la roue de fortune, et la dame et le seigneur, c'est-à-dire les amoureux. Ok, alors la juste attitude, donc la solution, hein, pour faire face à ce qui se présente à vous, à cette fin de cycle, à ce conflit intérieur, à cette tristesse. Conflit intérieur, et aussi peut-être avec d'autres. On a quand même ici, je pense, un conflit qui peut concerner un conjoint. Ça se précise, hein. Là je crois qu'un conjoint, un partenaire ou un ex-partenaire, il y a quelque chose en tout cas d'un peu douloureux, ou en tout cas quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, qu'il soit encore vivant ou pas, mais là c'est clairement vis-à-vis d'une personne plus que d'une situation. Donc je pense qu'on me dit, moi ici avec ces cartes, d'accepter que le blocage est là pour le moment. Et que c'est ce qui vous empêche peut-être justement de faire le tri dans vos idées, d'élaguer et de se dire bon ben je dois agir comme ceci ou comme ça, parce que quelque part vous êtes un peu impatiente ou impatient de remettre du mouvement, que ça soit fini, qu'on en sorte vainqueur. Vous avez envie que tout ça se termine, mais plus vous allez vouloir que ça se termine, moins ça va avancer, entre guillemets. Donc c'est un peu la loi d'attraction, vous voyez, lâcher prise, parce que la mort c'est aussi ça, hein, c'est une carte, on fait le tri, on laisse partir ce qui doit partir. Alors c'est pas non plus le pendu, mais il y a quand même une forme de lâcher prise, hein, puisque c'est en lâchant prise que le mouvement revient et que vous allez parvenir à remettre cette carte à l'endroit. Elle est en plein milieu. Donc on a pour moi c'est comme la juste attitude, c'est d'accepter que pour le moment l'abondance n'y est pas trop. Il y a des choses à résoudre qui sont pas très agréables et qui provoquent quand même du chagrin. Vous avez été malmené, clairement, émotionnellement, psychologiquement, peut-être même matériellement. D'où la carte de l'abondance à l'envers. Vous avez peut-être perdu aussi votre travail, mais avec le 8 de coupe, je pense qu'on vous dit clairement, il faut pouvoir aller de l'avant,
Parce que vous voyez, il quitte, on a les coupes là derrière, il va aller vers la 9e et la 10e coupe, certes, à un moment donné, mais tranquillement. Il n'y a pas de... comment dire? Pour moi, il n'y a pas de pression. D'ailleurs, vous voyez, il tient, il a sa main sur son menton, il tient sa barbe, c'est comme s'il réfléchissait. Il est occupé à se dire, bon, ben, il y a d'ailleurs des plantes, alors ce sont des raisins, donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir, de donner ses fruits, mais c'est pas qu'il est insatisfait, mais il doit faire ce voyage intérieur. D'abord, avant d'aller à l'extérieur récolter l'amour, d'accord, puisqu'on a la Dame et le Seigneur, avant d'aller récolter les fruits de ce qu'il aura semé. Donc, il y a une notion de se dire, on revient à l'intérieur de soi. La papesse et le 8 de coupe, c'est revenir à l'intérieur de soi, mais avec bienveillance, avec patience aussi. C'est en faisant ce voyage intérieur que vous allez parvenir à laisser partir ce qui... ce fond de tristesse et peut-être de colère aussi qui vous freine, qui vous freine complètement. Donc je ne dis pas que vous êtes responsable de votre chagrin, de votre colère, mais par contre, vous êtes responsable de comment vous allez gérer et transformer ça, d'accord? Puisque la roue, c'est aussi, pour moi, la roue en dessous de la mort, c'est dire vous ne parvenez pas à transformer. Et donc le mouvement est bloqué. Alors ce chagrin, cette colère, cette tristesse, ce blocage dans votre vie, matériel et je crois surtout émotionnel vis-à-vis de quelqu'un, va parvenir à être nettoyé quand vous ferez cette petite introspection. On n'est pas non plus dans la position de l'ermite qui va vraiment faire un mouvement thérapeutique, mais c'est déjà un premier pas. Et en faisant ce voyage intérieur, en mettant au clair les choses, bon ben il s'est passé ceci, cela, j'ai réagi de telle et telle manière, et au fond, je ne vais pas me culpabiliser, mais à l'avenir, je pourrais réagir de telle et telle autre manière pour que ça avance mieux. Vous allez à ce moment-là parvenir à profiter de ces 8 coupes et à vous dire, ok, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal, on va pas être trop gourmand pour le moment, et je vais aller du coup dans cette attitude positive et optimiste, remettre du mouvement, et ça va remettre de l'amour aussi. Donc pour toutes celles et ceux qui sont concernés par une question amoureuse, vous allez probablement avoir de nouveau l'amour sur votre chemin, que ce soit dans votre couple actuel ou si vous êtes célibataire, dans la rencontre de quelqu'un qui va vous convenir, qui va vous combler, après une rupture et quelque chose de difficile. Mais pour moi, c'est plus le fait de faire un choix. Donc, quand tout est bloqué, qu'on n'y voit pas clair, qu'on est dans les conflits, ça me manque de discernement pour parvenir à faire les bons choix, qui sont d'abord les choix du cœur. Alors, ça ne dit pas que vous ne deviez pas prendre en compte des choses plus cartésiennes et rationnelles pour parvenir à choisir avec qui être, comment résoudre un conflit qui vous occupe ou comment sortir d'une situation délicate. Mais quand même, en ayant la papesse et les amoureux, je pense que l'idée c'est d'un petit peu plus vous écouter, d'un petit peu moins vous laisser parasiter par des ressentis négatifs. Sortez de ce mental triste et préoccupé, de ce cœur brisé qui peut-être aurait tendance à par moment vous mettre dans une position de victime qui est pas bonne, hein, parce que quand on se victimise, après au moment de devoir prendre son épée pour trancher et dire ok maintenant on va faire comme ça et comme ça, enfin je vais faire comme ça et comme ça pour ma propre vie, ça vous donne un élan qui est beaucoup plus agressif. Vous passez de la tristesse à l'agressivité, et le juste milieu c'est de parvenir à revenir à votre cœur et à vous débarrasser, hein, réellement au sens concret comme émotionnel, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'aller de l'avant. Entre guillemets, j'ai envie de vous dire, l'idée c'est de s'en foutre un petit peu plus, si je peux le dire ça comme ça, de ce qui se passe autour de vous. C'est pas d'être égoïste, bien au contraire, parce qu'on a quand même ici une carte de lien, hein, c'est la carte des amoureux. Donc c'est pas d'égoïsme, c'est juste ne vous prenez pas la tête. Il s'est passé certaines choses, vous avez été déçu, trahi ou manipulé, voilà, ça s'est passé, et maintenant reconnectez-vous à l'amour que vous avez en vous,
à l'amour pour une personne qui est là et qui ne demande en fait qu'à être avec vous, mais qui pourra revenir vers vous si vous faites ce voyage intérieur et si vous prenez la responsabilité du mouvement que vous remettez dans votre vie. Si vous ne restez pas attentiste, parce que quand vous êtes attentiste, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la dépendance à l'autre. D'accord? Et c'est comme ça que ça impacte négativement votre vie. Alors bon, c'est pas du tout, je suis pas en train de vous donner des leçons, je suis la première à me laisser prendre au piège, voilà, notamment par exemple avec mes enfants, ou avec... Il y a des situations où quand on est émotionnellement très impliqué, c'est parfois difficile d'avoir du discernement et un regard suffisamment détaché que pour faire la part des choses et soit ne pas susciter la dépendance de l'autre ou ne pas être soi-même dans la dépendance. Il y a des blessures, hein, des blessures de rejet, d'abandon et surtout de trahison à guérir. Et c'est en faisant ce voyage intérieur que vous parviendrez peut-être à les identifier. Et pas pour rester dessus, on ne va pas passer son Noël là-dessus, hein, entre guillemets. Donc l'idée c'est, on dégage, on nettoie, on fait son beau nettoyage de printemps. D'ailleurs on est au mois de mars, donc on s'en rapproche. Et comme ça vous allez remettre du mouvement. Si c'est par rapport à des questions matérielles, eh bien ne restez pas bloqué dans des conflits. Avancez un petit peu tout seul, voyez ce qui est bon pour vous et remettez du lien. Voilà, ça c'est la juste attitude. Faites ce petit mouvement à l'intérieur de vous-même pour voir de quoi vous avez besoin réellement, à tous les niveaux, que ce soit matériel, émotionnel, amoureux, affectif, professionnel, enfin voilà, tous les domaines de votre vie. Et puis une fois que vous aurez identifié ce dont vous avez besoin, vous serez de nouveau dans cette ouverture de cœur qui pour le moment est un peu bloquée. Et elle est bloquée à cause de la tristesse, d'accord? Tristesse, colère. Moi, je sens beaucoup de tristesse et de colère. Donc, voyez si ça vous parle. Hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Maintenant, si ça vous parle et voilà, mais que c'est une guidance générale et que vous avez besoin d'un message personnel, bah, vous savez que vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors, ici... en dernière position, on va un petit peu voir quelle est l'évolution possible de toute cette situation si vous optez pour la clé ici, hein, la juste attitude, quoi, de faire ce mouvement intérieur, d'ouvrir votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de baguette et le roi de coupe, de calice. Je vais réutiliser les noms qui sont sur les cartes. Très 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 belle carte, donc effectivement ça vient reconfirmer que le conflit, la tristesse est plus liée à quelqu'un avec qui soit vous êtes réellement en dispute, en divorce, ou que vous avez perdu, qui est parti ou qui serait malheureusement décédé. Mais moi je pense que c'est plus un conflit, hein. Je ne perçois pas de décès ici. Il y a une tristesse et une colère liées à une incompréhension. Il y a quelque chose qui n'était pas juste. Donc, si vous parvenez à revenir à quelque chose de juste en vous, à remettre le mouvement et à ouvrir votre cœur, à laisser derrière vous cette tristesse et finalement à transformer ce qui doit l'être, vous allez avoir l'abondance, d'accord, dans l'amour, on voit, parce que l'as de baguette, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ très passionné, hein, et presque, alors je ne vais pas dire fusionnel, parce que sinon on revient de nouveau avec les problèmes du diable, et ce n'est pas le but. Le but, c'est justement de s'en dégager pour avoir une relation plus juste. Et si c'est par rapport à une activité, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on voit que vous allez avoir ce nouveau départ, avec beaucoup d'amour, de passion, le roi c'est quelqu'un de stable aussi, hein, d'expérimenté, c'est pas une girouette, d'accord, il sait à qui il donne son affection, ses sentiments, comment il les gère, comment il gère ses émotions aussi. Et donc c'est quelque chose ici de très puissant. Donc quand vous aurez fait avec la juste attitude ici au milieu quand vous aurez eu le courage, parce que je pense que vu où on en est, ça va vous demander quand même pas mal de courage et de persévérance, vous ouvrirez à nouveau votre cœur vers ce qui est bon pour vous, vers la personne qui est bonne pour vous, ou une manière d'être en couple qui est plus respectueuse, qui est beaucoup plus... Ça va remettre de la passion, ça va remettre
vraiment de la stabilité et plus de diplomatie. Parce que le roi de coupe, quand il a un problème avec quelqu'un, il le gère mais sans le blesser. Il est très 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 diplomate. Donc vous allez retrouver une certaine diplomatie. Moi je sens que par moment, vous vous fermez à l'autre et vous gardez vos sentiments un petit peu à l'intérieur de vous, secrets, ça vous fait souffrir parce que vous avez peut-être peur de blesser ou de déborder, de ne pas trouver les mots et que ça dégénère, d'accord? Or là, on voit que vous allez retrouver le calme, l'amour, la tolérance aussi, hein, c'est l'union des contraires qui sont en réalité des complémentaires, c'est le yin, le yang, donc on a là de nouveau le mouvement, parce que le yin et le yang c'est vraiment dans la tradition chinoise, on sait que c'est un mouvement perpétuel, donc ils ne sont pas séparés, ils sont ensemble. Or là on sent qu'il y a... Moi je vois, il y a beaucoup de divisions dans ce tirage, d'accord? Donc vous allez revenir là à quelque chose de beaucoup plus uni, de plus intéressant, de plus ouvert, plus tolérant. Si c'est par rapport à un travail, une nouvelle activité, bon ben vous prenez ce bon départ qui est peut-être aux côtés de quelqu'un de très stable, qui va pouvoir vous accompagner émotionnellement aussi dans cette nouvelle aventure. Et c'est très beau, c'est vraiment très beau. Donc on voit qu'on passe de quelque chose de douloureux, où on doit tourner la page, c'est pas évident, il y a des conflits. On essaye d'ouvrir son cœur, on essaye de reprendre la responsabilité, de sortir de ce truc aliénant là qui vous empêche d'aller de l'avant, pour ensuite aller vers ce qui vous anime, ce qui vous plaît, c'est la voie du cœur, soit en termes d'activité, de se dire je quitte un travail, je quitte quelque chose et je vais remettre en place autre chose qui me plaît vraiment, soit c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez. Donc voyez ce qui vous parle. Maintenant je vous propose de terminer cette petite guidance avec les deux cartes qui sont là. Alors, on a la plume parce que c'est la carte de l'ange et le soleil parce que ce sera la carte de quoi avez-vous vraiment besoin pour mettre en place cette juste attitude. Donc, je vais commencer par celle-ci. Alors, le temps. J'espère que vous la voyez bien. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis les lignes temporelles ici et ailleurs. Alors, si vous voyez bien, il y a un œil au milieu. Il est à la fois sur Terre, il est ailleurs, il est dans le cosmos en général, il est dans l'univers. Donc le temps, c'est, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est comme si vous étiez impatient que tout ça se termine, qu'on change, qu'on passe enfin à autre chose. Ça peut être lié aussi aux conditions actuelles, hein. Bien sûr, global, il y a quand même une énergie dominante de tout le monde en a marre. On a envie que ça s'arrête et c'est bien légitime et que ça se débloque. Mais c'est en étant dans la patience, dans la tolérance, en revenant à vous-même, à votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour vous-même, pour vous sortir de cette morosité, de ces conflits? Et c'est en prenant le temps, en acceptant que les choses sont pour le moment un peu bloquées, mais qu'elles vont se débloquer. C'est garder la foi aussi, parce que prendre le temps quelque part, c'est de se dire on ne perd pas espoir. On sait que les choses se font par étapes et qu'il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas lâcher prise parce que excusez-moi, regardez le résultat, c'est magnifique. N'abandonnez pas, c'est juste soyez patient et lâchez prise sur ce qui au contraire vous rend impatient, colérique ou triste. Ça oui, par contre vous pouvez laisser de côté. Donc cette carte-ci vous parle de ça. Prenez aussi du temps pour vous, du temps pour vous reconnecter à la nature, à votre nature, à qui, aux gens que vous aimez, à ce que vous aimez faire, ne rien faire et prendre le temps du voyage intérieur. Ben, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, hein. Par définition, ne rien faire, c'est accepter le vide et de faire ce mouvement de nettoyage, d'accord? Donc c'est un peu philosophique tout ça, mais je crois quand même que c'est nécessaire. Ensuite, avec le message des anges, la petite plume au-dessus, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons l'ange de la vie sauvage. Très belle carte. Vous voyez, elle a ses ailes, bien sûr. Elle porte dans ses bras un lapin. Et elle a sur son épaule une colombe.
la colombe de la paix. Elle caresse le cou d'une biche et il y a un renard. Donc il y a toutes les personnalités, toutes les facettes de ces animaux. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très beau, de nouveau qui unifie, d'accord, comme le ferait la carte de l'amoureux. Mais moi, ça me parle de retour à la nature, hein, comme on en parlait, prendre le temps d'aller dans la nature, de vous reconnecter à des choses plus... Donc nature profonde et sagesse, à votre propre nature, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est ce que fait la papesse d'ailleurs. Sortez du bruit de l'existence, du bruit de ce que les uns et les autres racontent. Revenez à ce qui vous semble juste, à ce qui vous semble bon pour vous. Promenez-vous si vous le pouvez, allez dans la nature, faites des choses qui vous nourrissent intérieurement. Ça, c'est votre nature profonde. Et ces choses qui vous nourrissent intérieurement vous seront amenées intuitivement par la voix du cœur. D'accord ? Donc, et c'est en faisant ça que, quelque part, vous allez retrouver cette énergie de l'as de bâton et de prendre ce nouveau départ, tant avec l'être aimé que dans votre vie en général, si vous avez été à l'arrêt, si vous avez été esseulé ou abandonné ou rejeté. Voilà. Et donc, ça, c'est un petit peu le message angélique. Alors, si vous le permettez, je vais quand même reprendre le livret, parce qu'il y a toujours un petit message supplémentaire. Donc, c'est la carte numéro 38. Et on va voir ce que ça nous dit de plus qu'on pourrait ajouter pour vous. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse une photo. Je peux la mettre dans l'onglet communauté, avec tous les messages qui sont reliés à cette carte. Moi, je vais surtout aller du côté des pistes d'action possibles, parce que c'est ça qui nous intéresse. Que nous disent les anges? L'ange de la vie sauvage. Le mandala numéro 11. Ben voilà, je vais vous le photographier, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Alors, installez-vous dans un cadre naturel, si vous le pouvez bien sûr. Ouvrez vos sens au clapotis de l'eau, à la fraîcheur de l'air, au bruissement du vent, au chant des oiseaux. Sentez-les vibrer sur votre peau. Vous prenez un bain de nature. Si vous vivez en ville, eh bien, essayez de vous rendre dans un parc. Pratiquez un sport sans rechercher la compétition, juste pour le plaisir de sentir votre corps se mouvoir. Découvrez la balade à cheval, son taux vibratoire supérieur au nôtre rechargera vos batteries. Bon, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, une balade à cheval, mais pourquoi pas, si vous avez l'occasion. Alors, ouvrez, excusez-moi, j'ai perdu le fil, voilà. Ouvrez-vous aux nouvelles formes de contact avec les animaux, comme l'éthologie, donc c'est l'étude des comportements animaux. Optez pour un exercice anodin, à la portée de tous et néanmoins très énergisant. Au lieu de regarder une fleur, laissez-vous regarder par elle. Faites de même avec un animal. C'est vrai que c'est vraiment super intéressant parce que alors vous pourrez capter les messages qu'il vous envoie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il perçoit de vous, de votre être intérieur? Il existe des approches chamaniques bien adaptées à notre temps qui peuvent nous relier profondément à la nature. Alors, le mandala numéro 11, je vais déjà vous le montrer, puis je vais vous l'envoyer sur la communauté. Alors, le mandala, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez ce mouvement? On revient, donc vous pouvez le colorier, si jamais vous pourrez l'imprimer, le colorier. Il y a cette notion de mouvement, de nature, de un, du grand tout, d'unification, le mouvement de la roue, l'unification avec le 6 de l'arcane numéro 6. Donc là, c'est magnifique, tout se rejoint. Prenez le temps, sortez des conflits, trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous aime, ce qui vous met de l'amour et du baume au cœur. Vous parviendrez à ce moment-là à vous rapprocher de votre vraie nature d'abord, et puis de l'être aimé ensuite, si c'est ce qui vous tient à cœur. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer un petit peu, vous aiguiller sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quels sont vos ressentis, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous, passez une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous regardez la vidéo et à très bientôt. Bye bye les soleils.